Je voulais montrer comment modéliser ce tabouret. Donc on va avoir recours à plusieurs techniques comme de la modélisation classique, des modifiers, du sculpt, du close. Et au passage, le close ou le sculpt, ce n'est rien d'autre que de la modélisation, sauf que ça peut rendre les choses plus rapides ou plus naturelles. Et voilà à quoi on peut arriver. Et je vais mettre l'image de référence en description. Je vais commencer par faire les pieds. Donc je crée un Shift A Mesh Plane et je rentre en mode Edit et je fais un Alt M Merge at Center. J'ai activé le gizmo de déplacement avec un Shift barre espace. Je me mets de face et puis je vais suivre la forme de mon pied avec des extrusions successives. Et là je suis obligé d'un petit peu deviner, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Mon pied est aussi en perspective, mais c'est pas très grave non plus, on peut corriger à la rigueur après si on veut. Donc je suis comme ça le contour. Ce que je peux faire aussi, si je suis trop encombré par la visibilité de mon image, je vais sous Object Data, j'active Opacity et je baisse l'opacité de l'image comme ça. Et ensuite ce que je peux faire, c'est ici fermer. Avec F je crée un edge entre mes vertices et je peux commencer à créer des faces comme ça en sélectionnant les edges, les vertices. Alors ce que je peux faire, si j'ai activé la donne qui s'appelle F2, c'est fermer des faces avec un simple F. Lui il comprend qu'il doit fermer la face suivante. Par contre bien sûr il faut que je m'assure que ma topologie le permet. Donc par exemple ici, si je fais un nouveau F, il va fermer ici entre ces deux vertices. Donc ça c'est pas ce que je veux. Donc ce que je peux faire ici c'est une subdivision et dans ce cas là je me remets en mode edge sélection et je presse sur F et là ça fonctionne. Ensuite F. CTRL R pour créer un vertex au milieu de deux vertex, de deux vertices. CTRL X pour dissoudre. Donc ici il faut que je ferme d'une manière ou d'une autre. Donc ce que je peux faire là c'est sélectionner ces vertices et avec F je ferme. Ici je vais créer un edge loop, un edge supplémentaire fermé comme ça. Ici je vais créer un edge de manière à pouvoir, et ici aussi, de manière à pouvoir ici fermer. Et ensuite je sélectionne cet edge et je fais F, F, F. Là, je vais faire un CTRL R et je vais cliquer sur plus pour rajouter un vertex en plus. Et je peux fermer comme ça. À nouveau utiliser F. Et ici, là, il faut de la même manière que j'ai une quantité équivalente. Je peux faire aussi un bevel si je veux. CTRL B. Et je choisis ici dans l'opérateur box, je choisis vertice et du coup ça m'a créé deux vertices et je peux fermer là. Alors ma forme je peux la corriger un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus ronde puisque bien sûr
j'ai utilisé une vue de perspective, donc peut-être faire un petit scale sur X. Donc voilà, en retouchant un petit peu mon mesh, je peux essayer de rétablir ce que je pense être une vue de face. Donc par exemple, ça, je lui fais faire une rotation. Je peux aussi utiliser l'outil Shear, donc c'est Alt, Ctrl, Shift, S, et je désigne l'axe sur lequel je veux que mes vertices se déplacent. Donc là, ce sera Y. Donc voilà, là j'ai remis un petit peu mon pied d'aplomb. Et puis maintenant, je vais repérer quelles sont les parties qui sont extrudées. Donc en fait, ça va être tout le centre et puis toute cette partie-là. Comme ça, je peux... Alors, je vais d'abord tout extruder. E, Y. Ensuite, en mode sélection de face, je vais sélectionner toutes ces faces. Je vais extruder aussi. Et ce que je vois, c'est que cette extrusion disparaît peu à peu comme ça. Je peux sélectionner tout ça et puis faire un SY. SY. Ensuite, tout ça ici, je vais un petit peu le décaler sur X comme ça. Ça, le baisser un petit peu. Maintenant, il faut que je recrée cette rainure là. Donc, je vais prendre... je vais créer ici un edge loop. Je vais faire un bevel, CTRL B. Il faut que ce soit un bevel de type edge. SY pour le rétrécir un petit peu. Je sais que pour toutes ces faces, il faut que je crée une extrusion. Donc je fais un Alt E, Extrude Faces Along Normal, comme ça. Et voilà. Alors je vais tout un peu ratatiner sur Y, SY. Ensuite, je vais m'assurer que mon origine est sur l'axe de mon objet. Je vais supprimer toutes les faces qui sont de ce côté-là. Alors j'en sélectionne une, je fais un Shift G et je choisis Normal. Et je vais désélectionner celle-là. Et là, maintenant, je peux les supprimer, celle-là, avec un X Faces. Et maintenant, je fais tout simplement, je sélectionne tout et je fais un Mesh Symmetrize sur de moins Y à plus Y. Alors, si je suis gêné par la visibilité de mon image ici, je peux aller sous Object Data. Et là, je choisis Front et du coup, je ne vois mon image de référence que vue de face. Alors maintenant, je vais attribuer à mon objet un Subdivision Surface pour voir si ça fonctionne. Donc visiblement, il faut que je rajoute des Edge Loops de manière à renforcer mes angles. Un Edge Loop ici. Un Edge Loop là. Alors à n'importe quel moment, je peux refaire une opération de symétrie. Donc je sélectionne tout et je vais dans Mesh, Symmetrize. Et à nouveau, moins Y plus Y. Donc voilà, j'ai terminé mon pied. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené quelques edge loops supplémentaires pour rendre les arêtes un peu plus aiguës. Et puis, je vais faire un Alt G pour l'amener au centre. Je vais le décaler ensuite comme ça. Je fais un Shift C pour mettre le curseur au centre. Et sous
les Transform Pivot Point, je vais choisir 3D Cursor. Et comme ça, ce que je vais faire, c'est un Alt D Enter pour faire une duplication liée de mon pied, et ensuite une rotation à 90 degrés, donc RZ 90. Je recommence Alt D Enter RZ 90, et à nouveau Alt D Enter RZ 90, et comme ça j'ai mes 4 pieds. Alors si je juge qu'ils sont un peu trop proches les uns des autres, je les sélectionne. Alors là j'ai désactivé la petite flèche pour mon image de référence. Donc là je sélectionne mes 4 pieds, et si je veux les écarter un peu les uns des autres, ce que je fais, c'est que je vais dans Options, Transform Affect Only Location, et du coup maintenant si je fais des S comme Scale, je les écarte les uns des autres. Donc cette option me permet d'écarter des objets les uns des autres, et ça n'affecte pas bien sûr leur taille respective. Donc une fois que je suis bon, je peux désactiver cette option. Là il me reste à faire pour ce qui est du bas de mon tabouret, l'anneau qui est là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un Mesh Circle. On va lui donner peut-être 16 vertices. Je le descends, il va être par là peut-être. Je l'élargis un petit peu. Alors il faut que je désactive le 3D Cursor comme Pivot Point. Donc je me remets à Median Point. Je fais une extrusion sur Z. Je sélectionne tout. Je fais une extrusion et je fais Enter. Et ensuite S, Shift Z pour que... Alors là, il faut que je désactive l'auto merge. Donc si je fais S, donc je recommence E, Enter, S, Shift Z, de manière à ce que mon scale ne se passe que sur l'axe X et Y. Donc là je vais un petit peu réélargir. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Je vais lui attribuer avec un CTRL 2 un Subdivision Surface. Je fais un clic droit, Shade Smooth, et je rajoute des Edge Loops pour renforcer les arêtes comme ça. Tous ces éléments, tout le bas de mon tabouret, je vais le placer dans un dossier que je vais appeler pied. Et pour l'instant, ce dossier, enfin cette collection, je vais la rendre invisible. Et je vais pouvoir attaquer le haut. Alors pour ce qui est de cette partie, ce que je vais faire, c'est repérer quel est le motif central qui se répète comme ça. Et ensuite, je vais utiliser un modifier Array et répéter le motif et ensuite le tourner avec un Simple Deform en mode Bend. Donc ce que je vois, c'est que j'ai ces étages comme ça, et cet étage là avec une punaise, et là j'ai à peu près 1, 2, 3, donc j'ai 3 anneaux par module. Donc ce que je fais, c'est que je vais créer un plan. En mode Edit, je fais une rotation à 90 degrés sur X. Je vais me mettre en transparence avec Alt Z. Et là, je vais commencer à modéliser les reliefs. Donc, par exemple, alors, je vais un peu décaler mon plan. Je vais donner un petit peu d'épaisseur avec EY. Là, de la même manière, un petit peu d'épaisseur EY. Je vais faire une petite descente, donc EZ. EY dans l'autre sens. Alors c'est le contraire en fait, cette partie va être un petit peu en retrait comme ça. Ensuite EZ, EY, EZ,
je vais activer le snap, le mode vertex, et comme ça je peux m'aligner plus facilement. Donc là je fais un E, Y, et puis avec la touche CTRL appuyé, je peux snapper comme ça sur ce vertex là. Et ensuite E, Z et E, Y. Et maintenant ce qu'il faut, c'est que je crée ces anneaux. Donc là je vais tout simplement faire un torus. Et il faut qu'il soit très simple. Donc on va essayer des valeurs assez faibles. 16 sur 6 par exemple. Il faut qu'il soit un peu plus gonflé. Donc je fais un Alt S. Je vais supprimer la moitié. Et ensuite, je vais me mettre de face. Je réduis de beaucoup comme ça. Je fais une rotation Alt S pour le gonfler encore. Voilà, je le scale jusqu'à ce qu'il ressemble à peu près à ça. Je fais une duplication sur X. Shift R pour répéter ma duplication. Et ensuite, je vais créer... Alors, je verrai ensuite si j'ai besoin de corriger cela. Pour l'instant, je vais créer la punaise. Donc, je vais créer un circle de 6 vertices, ça suffira. Je fais une rotation sur X à 90 degrés. Je fais un scale. Je vais mettre en transparence avec Alt Z. Et je le décale comme ça. Je fais une extrusion, donc E, Enter, S pour faire un scale. Je fais F pour fermer. Et là, je vais faire une extrusion sur Y, E, Y. Je le sélectionne et je le mets devant là. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser l'array. Ce qu'il faut, c'est peut-être que je divise en deux mon plan. Et on va voir ce que ça donne avec un array. Donc ici, dans les modifiers, je crée un array. Ensuite, dans le modifier, il faut que je coche l'option relative offset ou constant offset et que je trouve la valeur sur X qui va faire que les modules vont coller les uns aux autres. Alors, mes demi-torus, là, ils sont sans doute plus rentrés comme ça. Donc ici, précisément, je vais rentrer la distance. Donc il faut que les torus se touchent les uns les autres, comme ça. Et maintenant, je regarde ce que ça donne si j'augmente le compte de mon array. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop combien il faudra d'itérations. Donc, on va imaginer qu'il en faut 48 peut-être. Et je vais créer un Simple Deform qui va être en mode Bend, de manière à tordre ma forme à 360 degrés pour l'instant sur Z. Alors si jamais ça donne pas ça, c'est qu'il faut que vous fassiez un CTRL A, Apply Rotation. Ça veut dire que votre plan n'est pas l'orientation de votre plan n'est pas alignée sur l'orientation globale. Alors je vais baisser pour mieux pouvoir voir ce qui se passe. Peut-être baisser la quantité. Bon, c'est à peu près ça. On va mettre 42 peut-être. Et il faut que ici on active Merge pour que les vertices qui soient proches fusionnent. Et puis ici on va un petit peu augmenter l'angle. On va l'augmenter un tout petit peu. On va mettre par exemple 362. 361,5. Et voilà. Ensuite, je vais attribuer à mon objet un Subdivision Surface. Donc, ça me transforme l'apparence. Donc, il faut que j'amène des edge loops là qui vont renforcer mes arêtes.
et je fais un clic droit Shade Smooth. Mes punaises, elles sont un petit peu trop rondes, là je vais les aplatir un peu. S, Y. Idéalement, il faudrait que je change un peu la topologie là pour qu'il y ait cette espèce d'enfoncement. Ce que je pourrais faire, c'est sélectionner ces vertices, faire un clic droit Circle, et ensuite faire un inset et enfoncer comme ça l'inset de manière à avoir un petit peu de relief. Du coup, je sélectionne ma punaise et puis je l'enfonce. Pour alléger le fichier, ce que je peux faire, c'est supprimer des edges là qui ne seront pas forcément très utiles, étant donné que ces éléments sont vraiment tout petits. Là, je sélectionne un edge sur deux comme ça, et je fais un CTRL X, et ça change pas grand chose à la topologie, et ça m'économise autant de faces. Donc voilà où on en est. Donc là, il me reste à faire le coussin en haut. Pour ce qui est du coussin, on va commencer par faire un mesh cylindre. On va laisser 32 vertices et on va l'écraser sur Z avec un scale comme ça. Ce que je fais ensuite, c'est je sélectionne l'edge loop qui est en haut et je fais un inset et je vais baisser l'edge loop, le cercle central comme ça. Ici, je peux créer un bevel CTRL B et je vais créer une suite d'edge loop. Donc CTRL R et puis plus ou moins, et puis ou bien sinon on utilise le scroll. Et en dessous, il faut aussi que je fasse un inset, donc I, et puis je crée des edge loops avec CTRL R et plus pour en créer comme ça. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet des physiques, ici, je clique sur Close. Alors, je vais mettre à la frame 0 ici, et je vais activer Pressure. Alors, Shape, il faut que je lui attribue un groupe de manière à ce qu'il y ait des vertices qui restent sur place. Ce qu'on appelle un pin group, donc des vertices qui ne seront pas affectés par la simulation close. Je sélectionne cette face, je fais un Shift G, Select Similar Normal, de cette manière je sélectionne toutes les faces qui sont en bas. Ensuite je sélectionne cette face là et je fais CTRL G pour l'assigner à un groupe, et là si je vais sous l'onglet Object Data, je vois qu'un nouveau groupe a été créé. Je peux l'appeler Pin si je veux. Et maintenant, dans l'onglet des physiques, sous Shape, Pin Group, je vais choisir Pin. Et puis enfin, sous Field Weights, il faut que je mette la gravité à 0, de manière à ce que mon objet ne tombe pas. Donc maintenant, quand je lance l'animation, il ne se passe rien, parce que sans doute que je n'ai pas mis assez de pression. Donc Pressure, je vais mettre par exemple 1, et je vois ce que ça donne. Donc voilà. Ce que je vois, c'est que le tissu, enfin l'objet se tend comme ça. Alors ce que je peux peut-être faire, c'est sous l'onglet des modifiers, créer un Subdivision Surface, et je vais le placer au-dessus du Close. Et là, je vais mettre par exemple un niveau de 2, et je lance l'animation. Alors forcément, elle va être plus longue à jouer, parce que il a beaucoup plus de faces avec le Subdivision Surface, donc c'est plus compliqué à simuler. Ce que je peux faire par contre, c'est peut-être voir si la valeur Quality Steps va augmenter la qualité de ma simulation. Et là, je vais faire un clic droit Shade Smooth de manière à avoir une apparence plus lisse de mon objet. Alors moi, ça me convient. Ce que je vais faire par contre, c'est garder une copie quelque part. Je vais faire un Shift D, Enter, et puis envoyer ça dans une nouvelle collection qu'on va appeler coussin par exemple, que je vais rendre invisible.
Et celui-là, je lance l'animation une fois de plus, et puis je vais appliquer les modifiers. Comme ça. Donc j'applique le subdivision surface et le close de la même manière. Alors maintenant, ce que je vais faire avec mon coussin, c'est désélectionner ça, tirer la base vers le bas, comme ça. Je vais descendre cet edge loop. Et puis je vais faire un bevel comme ça, de manière à rajouter de la topologie. Et j'utilise la brosse crease. Et parfois je peux faire avec Shift un smooth pour adoucir. Et si je veux faire le contraire du crease, donc des plis saillants, j'appuie sur CTRL. Et bien sûr, tous les plis, je pourrais en faire une normal map, mais je l'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel. Voilà, et bien merci pour votre attention.